Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo favoris. Aujourd'hui on va faire les favoris du mois d'août. Ça fait longtemps que je vous ai pas fait ce genre de vidéo, tout simplement parce que vers la fin de l'année et le début de l'été j'ai pas vraiment eu de favoris. J'utilisais quelques petits trucs mais je me maquillais très peu, je vous avoue. Et je sais pas, c'était pas vraiment le genre de vidéo que j'avais envie de vous faire. Mais là au mois d'août j'ai vraiment utilisé souvent les mêmes produits, même quasiment tout le temps. Et généralement c'est dans ces cas là qu'on vous fait des vidéos favoris, c'est quand les mêmes produits reviennent presque tous les jours, ce qui a été le cas pour moi au mois d'août. C'est pour ça que je me suis dit que j'allais vous faire une vidéo favori aujourd'hui. Donc je sais pas quand est-ce que je posterai cette vidéo, mais je pense que je suis un chouïa en retard, mais mieux vaut tard que jamais comme on dit. Alors j'ai pas vraiment fait de beaucoup de catégories aujourd'hui, j'avais plus envie de vous faire la vidéo comme ça venait, vraiment vous montrer les favoris par catégorie certes, mais vraiment ne pas me forcer à vous trouver des objets par catégorie, vraiment vous montrer ce qui me plaisait. Je trouve ça plus naturel et moi ça m'arrange parce que ça m'évite de vous chercher des favoris qui n'en sont finalement pas tellement. J'espère que vous comprenez. On commence tout d'abord avec la catégorie maquillage. Bizarrement, même si c'est le mois d'août, je pense que c'est la vidéo favori où vous allez voir le plus de produits maquillage en un seul mois, c'est assez dingue. Mais bon c'est pas grave, enfin je suis quand même assez hallucinée, moi qui me maquille jamais en été, d'avoir autant de produits chouchou au niveau du make-up pour ce mois-ci. Donc le premier produit, il s'agit du concealer Super Stay 24 heures de chez Gemma Maybelline en teinte numéro 3, c'est la médium beige. Donc ce concealer là j'ai vraiment beaucoup aimé l'utiliser parce que il est... c'est pas écrit qu'il est waterproof mais il est 24 heures, donc je vous avoue que ça tient hyper bien. Quand on a chaud l'été, on transpire et tout, bah, je peux vous dire que ce concealer là il a tenu vraiment tout ce qui devait tenir. Enfin franchement c'est vraiment un très bon produit. Je pense que je me le rachèterai pour cet hiver en teinte un petit peu plus claire. C'est vraiment un concealer que j'ai beaucoup aimé utiliser. Attention quand même, bien évidemment ce concealer tient très bien et donc ne bouge pas comparément aux autres choses que vous mettez sur votre visage, et donc si vous ne faites pas attention ça peut faire des taches. Donc faites vraiment très attention avec ce genre de produit là, même si c'est un très bon produit, moi je l'adore. Je vous le recommande si vous avez des activités extrascolaires, par exemple à la piscine ou des choses comme ça, et vous avez quand même envie de vous cacher un petit peu des boutons. Il est vraiment bien, il tient, moi je le trouve super et je l'ai presque fini malheureusement, mais bon c'est comme ça. Ensuite deuxième produit maquillage, mais alors celui-là mais c'est un chouchou, mais je pense que un all time favorite comme on dit, c'est vraiment le truc, je pense que je le rachèterai toute ma vie en fait. Ça y est, j'ai trouvé mon amour. Donc non, ce n'est pas un garçon mais c'est une poudre. Donc il s'agit de la Cocoa Powder Foundation de Too Faced qui ressemble à ça. Écoutez, ça c'est juste une pure merveille. Si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous savez que j'ai été invitée par Too Faced à Los Angeles il y a presque 2 mois maintenant. C'était vraiment un moment super agréable, j'ai rencontré des gens fantastiques et j'ai vraiment découvert la marque comme je vous en ai parlé, et ça a été vraiment une très belle expérience. Et depuis je vous avoue que je suis vraiment accro à tous les produits Too Faced. Si vous voulez une revue sur la marque complète, ce sera avec plaisir enfin vraiment c'est avec plaisir que je vous la ferai parce que j'ai plein de choses à vous dire tout simplement. Mais cette poudre là, comme vous voyez, elle est déjà bien creusée, je l'ai utilisée tout le mois de juillet et tout le mois d'août. Donc ce que je faisais c'était le combo parfait, je mettais mon concealer et ma poudre qui faisait fond de teint par dessus. Moi je suis pas très poudre normalement en tant que fond de teint, j'ai vraiment envie d'avoir de la couvrance, mais je me suis rendu compte que celui-là était aussi couvrant qu'un fond de teint liquide avec un rendu naturel de folie. Donc c'est vraiment, je suis très contente de cette poudre là. Pour celles qui veulent savoir, c'est la teinte Golden Light, donc c'est la teinte la plus foncée pour moi, en tout cas je bronze pas plus que ça. C'est la teinte que j'ai utilisée tout cet été. J'ai une teinte un petit peu plus claire pour quand ça va redescendre, mais vraiment un produit que j'adore et que je vénère. C'est juste un très bon produit, voilà. Et je pense que je vous en reparlerai encore et encore. Ensuite je vous parle d'un produit ELF, donc c'est un duo contouring blush et branding powder. Je vous l'ai montré dans ma dernière vidéo make-up il me semble. Donc ça ressemble à ça, donc il y a un bronzer et un blush. Et ben moi qui suis pas trop fan des produits ELF en général, je vous avoue que j'ai été vraiment surprise de ce duo que j'aime vraiment beaucoup. Le contouring est juste parfait pour ma carnation, il est pas trop foncé, pas trop orange, pas trop marron, il est vraiment parfait. En plus il est un petit peu irisé donc c'est parfait, ça amène un petit peu de lumière, c'est très joli. En ce qui concerne le blush, je l'ai utilisé vraiment beaucoup également. Alors vous allez peut-être me prendre pour une folle, mais moi je trouve qu'il a des sous-tons du Orgasm pardon, de chez NARS. Il est irisé, pêche, bois de rose, vraiment sublime. Et j'ai été très étonnée de la pigmentation de ces deux produits qui est vraiment hyper sympa, qui tient, tous les deux tiennent vraiment très bien.
Voilà, c'est vraiment quelque chose que j'ai aimé. Si vous n'avez pas les moyens de vous acheter des bronzers hors de prix ou des blushs hors de prix, déjà d'une à l'unité et même parce qu'ils, enfin, des fois qui sont beaucoup trop chers, ça c'est le compromis parfait. C'est une petite palette, on l'emporte n'importe où, ça fait très bien son job et je pense pas utiliser d'autres bronzers et d'autres blushs tant que j'aurais pas fini ça. Aujourd'hui c'est ce que je porte et je trouve ça juste parfait. On continue avec un produit pour les sourcils. Ouh là là, attention, Marie vous parle de sourcils, attention. Donc moi et les sourcils ça fait 15 000, si vous suivez mes vidéos vous savez que moi et mes sourcils on ne s'entend pas du tout. Et pourtant cette petite chose m'a fait me réconcilier avec mes sourcils. Pendant très longtemps j'ai utilisé le Gimme Brow de Benefit, donc le petit mascara à sourcils qui était plutôt pas mal, sauf que j'ai eu un petit problème au niveau de mon sourcil droit il y a pas très longtemps. Il y a eu carrément un... Enfin vraiment, déjà mes sourcils sont assez épars en général, mais là ça, je sais pas ce qui s'est passé, c'était vraiment genre ça limite ça faisait un trou, enfin c'était vraiment horrible. Et donc ça m'a carrément saoulée et le Gimme Brow faisait pas son job. J'ai essayé de mettre du fard à paupières, ça allait pas du tout parce que je pense que j'ai pas du tout les sourcils faits pour. Et je suis allée chez MAC en mode au secours aidez-moi. Et la vendeuse de chez MAC m'a dit qu'un crayon pour mes sourcils serait plutôt pas mal. Moi j'avais trop peur parce que les crayons j'avais tout de suite l'idée que ça allait faire un truc genre hyper... trop foncé par rapport au fait que je sois blonde et tout, enfin bon la cata. Et elle m'a conseillé ce crayon là, donc c'est la teinte Spiked et c'est un petit crayon donc qui est tout fin. C'est très rigolo parce que quand on le voit on se dit mais jamais je vais pouvoir me maquiller avec ça. Et en fait si on peut. Et donc depuis le mois de juillet je me remplis les sourcils avec ça, donc j'épile pas trop parce que moi je suis pas trop fan des sourcils hyper fins, puis en plus je sais pas très bien épiler mes sourcils donc j'essaye de limiter les dégâts quand j'ai pas le temps d'aller me les faire épiler. Et donc en fait je viens juste remplir un petit peu les trous et je dessine mon sourcil jusque là puisque j'ai les vrais sourcils d'une blonde. Malheureusement en fait je n'ai pas de sourcils à partir d'ici, c'est à dire que tout ça là ça n'existe pas chez moi. Enfin j'en ai évidemment, j'ai des sourcils mais ils sont tellement blonds, ils sont aussi longs que mes cheveux. Donc c'est tellement blond que ça ne se voit pas, donc c'est pas très pratique n'est-ce pas. C'est pour ça que je faisais la coloration chez Benefit, mais là comme je l'ai plus forcément ça se voit plus. C'est pour ça que je suis obligée de le remplir jusqu'au bout. Mais ça c'est vraiment une petite merveille, j'avais très peur à la base mais je pense que je le rachèterai parce que je l'aime vraiment beaucoup. Ensuite encore deux produits make-up et je vous lâche avec le make-up. J'ai beaucoup utilisé ce mois-ci un mascara qu'une de mes abonnées m'avait offert pendant un meet-up. Il s'agit du Lash Dare de Victoria's Secret, donc c'est un magasin, oui, c'est un mascara 3 en 1 que j'ai vraiment beaucoup aimé puisque déjà le packaging est super mignon. Mais au-delà du fait que ça soit très mignon, j'ai bien aimé la brosse qui est, comment vous dire, enfin elle est vraiment dans la continuité du mascara, je sais pas si vous comprenez, enfin... Voilà, ça fait pas de tac et une grosse brosse, ça fait juste des traits longiligne quoi. Et la brosse est légèrement bombée et franchement c'est pas une brosse en poil en fait, c'est vraiment une brosse en plastique. Et ça c'est vraiment mes brosses préférées parce que c'est celles qui font le plus d'effet sur mes cils. Et j'ai vraiment adoré ce mascara, je pense pas qu'il soit waterproof, c'est pas écrit en tout cas mais dans l'eau il partait pas donc... En tout cas très bonne surprise, moi j'ai vraiment beaucoup aimé ce mascara, je savais pas du tout que Victoria's Secret faisait du maquillage. Et finalement c'est un très bon mascara, je pense pas que je le rachèterai parce que j'en ai des tonnes et des tonnes à finir, mais celui-là en tout cas est très bien. Et donc ensuite dernier favori maquillage, je vous avais pas encore parlé de rouge à lèvres, ça y est. Donc il s'agit d'un rouge à lèvres de chez MAC, c'est le Pâtisserie. Si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que moi j'ai toujours été fan des couleurs nude, sauf aujourd'hui évidemment, enfin forcément quand je dis ça j'ai pas un rouge à lèvres nude. Mais j'ai toujours aimé les couleurs nude sur les lèvres, c'était soit très nude, soit très foncé. Et le Pâtisserie ça a été mon deuxième rouge à lèvres MAC. J'avais le Jubilé en premier, j'ai acheté le Pâtisserie en deuxième. Et je vous le montre dans mes favoris parce que je l'ai bientôt terminé et je commence à me rendre compte qu'il me manque déjà. C'est un rouge à lèvres que j'ai beaucoup utilisé tous ces derniers mois, juillet et août. Parce que c'est ce qui se rapproche le plus de ma couleur de lèvres naturelle et je sais pas, enfin... C'est vraiment un coup de cœur pour moi, je pense qu'il faut vraiment toutes qu'on trouve le rouge à lèvres qui va nous suivre le plus longtemps possible. Moi je pense que c'est celui-là, je l'aime vraiment beaucoup, c'est un gros coup de cœur pour moi. Si jamais vous voulez que je vous fasse une vidéo sur tous mes rouges à lèvres ou tous mes rouges à lèvres MAC, dites-le moi. Peut-être que je pourrais vous en dire un petit peu plus que dans une vidéo favori, mais la couleur est sublime et enfin je trouve que c'est vraiment la couleur faite pour moi et rien que pour ça je lâcherai pas. Ensuite on passe à la catégorie soins, donc j'ai 3 produits à vous présenter. Le premier produit c'est une crème de chez Référence, c'est la crème voile de nuit, donc c'est une crème pour le soir que j'utilise tous les soirs depuis presque 2 mois maintenant et que j'adore tout simplement parce qu'elle est très légère. Je vous l'ai montré dans ma routine il n'y a pas très longtemps, très légère, elle sent bon, elle élimine les impuretés, elle est
franchement la marque référence c'est vraiment une très bonne marque. Je ferai que le dire mais c'est vrai, c'est vraiment une marque qui m'a aidé avec mon acné, avec ma peau en général, et cette crème là c'est vraiment une crème divine et j'en ai bientôt plus, je pense que je vais la racheter parce qu'elle est juste vraiment géniale. Si vous avez la peau grasse comme moi je vous la conseille mais vraiment à 4000%, elle est parfaite. Et en complément bah, j'utilise la crème de jour qui va avec et qui est aussi un de mes favoris ce mois-ci, c'est la crème de jour peau grasse équilibrante. Donc je vous avoue que le combo des deux c'est juste une pure tuerie, ça le matin, ça le soir, c'est juste le combo parfait. Je les adore, elles vont très bien ensemble. Quand on utilise souvent les mêmes produits sur la peau c'est là qu'on commence à voir les effets, et je vous avoue que là les effets sont là. Je vous en dirai un petit peu plus dans une nouvelle vidéo routine du visage ou un update de ma peau si jamais ça peut vous intéresser, mais c'est vrai que ces deux produits ont fait leur preuve sur moi et la marque référence en tout cas sur moi est une marque qui marche très bien. Et donc j'ai également ensuite une autre crème qui est de la marque Doumi, donc c'est la crème soupçon d'insouciance à l'huile de carotte, coquelicot et citron. Alors celle-ci en fait je l'utilise en complément, c'est à dire que quand par exemple je sens que cette crème là, parce que cette crème là a une odeur quand même assez particulière que moi j'aime pas spécialement, et celle-ci sent extrêmement bon. Donc justement quand je sens que le matin j'ai pas spécialement envie de mettre celle-là parce que mon visage est un petit peu fatigué etc, j'aime bien appliquer celle-ci, donc le soupçon d'insouciance, parce que ça réveille vraiment le visage. Je trouve vraiment que ça donne un petit côté rosé enfantin que j'aime beaucoup. Elle sent très bon, c'est marqué appliqué matin et soir sur le visage, cou et décolleté. Moi je vous avoue du coup que je le fais un petit peu en alternance avec le soin référence, mais bien évidemment à vous de voir. Concernant tous les produits que je vous mentionne, je vous les mettrai dans la barre d'infos avec les endroits où vous pouvez les trouver, notamment avec les sites, parce que je sais que cette crème là est pas facile à trouver dans le commerce de tous les jours. Je crois qu'on peut la commander que sur internet mais je ne suis pas sûre, je vous redirai tout ça. En tout cas je vous mettrai le lien du site où je me suis procuré cette crème dans la barre d'infos. Et donc voilà pour les soins. On passe à la catégorie mode. J'ai deux choses à vous présenter ce mois-ci. Donc la première chose c'est cette petite pochette là que j'utilise en porte-monnaie, que j'ai utilisé en porte-monnaie en fait tout le mois d'août quand je suis partie à Barcelone, notamment parce que j'avais pas envie d'emporter mon gros portefeuille à Barcelone, j'avais un petit peu peur qu'on me le pique etc, donc j'ai vraiment pris de l'essentiel là-dedans. Donc c'est une petite pochette rose gold avec deux ouvertures comme vous pouvez le voir, qui vient de chez Mango. Alors je l'ai acheté sur le site Mango Outlet pour le prix de 8 €, donc je vous avoue que c'est rien du tout, et j'adore vraiment cette pochette là, elle est rose gold, elle est juste parfaite, elle tient très bien, je l'ai utilisée tout cet été, comme vous pouvez le voir elle est vraiment en parfait état encore. Donc voilà, c'est un de mes favoris, je pense que je vais l'utiliser uniquement l'été celle-là, mais on peut même la prendre pour aller en soirée, enfin je sais pas, moi je la trouve juste trop mignonne. Et ensuite mon deuxième favori, mais alors celui-là, mais jamais, enfin ça c'est la trouvaille du siècle, mais il n'y a pas d'autres mots pour définir ça. Je suis tellement contente de me l'être acheté, enfin bon bref. Donc il s'agit d'un sac bandoulière sacoche qui est pas très grand en fait là par rapport à moi, enfin c'est un tout petit sac à main en fait, que j'ai acheté chez Brandy Melville et qui se présente comme ça. Alors ce sac à main je l'ai utilisé tout fin juillet et tout le mois d'août et même encore maintenant, je ne jure que par celui-là. J'en suis dingue, c'est la couleur marron parfaite camel qui va avec tout. Il est petit mais quand même assez grand pour mettre plein de choses, ça se met en bandoulière, vous pouvez faire tout ce que vous voulez avec, vous avez vos deux mains libres. Je le trouve beau, enfin je sais pas, je le trouve juste parfait, enfin je peux vraiment mettre ce que je veux dedans, ça se présente comme ça, il y a une petite pochette à l'intérieur avec un zip. Vraiment il est juste génial, je fais qu'utiliser celui-là en ce moment. J'utilise pas de gros sacs parce que j'ai pas envie, je me sens encore un petit peu en été, donc j'ai très envie d'encore profiter de ce sac là, mais franchement je pense que c'est un des indispensables à avoir dans sa garde-robe quoi, un petit sac comme ça qui va vraiment avec tout, qui passe partout, qui est tellement pratique. C'est surtout pour ça que je l'ai acheté, c'est parce que c'est très pratique. Quand je suis partie à Barcelone avec ma copine Marine, je n'ai pas pris de gros sacs à main, elle avait pris des super gros sacs et tout, moi je suis juste partie avec ça quoi. Donc ok c'était pas super parce que je pouvais pas mettre des très gros trucs dedans quand on prend l'avion et tout, mais en même temps quand on sortait en ville, bah moi j'étais plus contente d'avoir ça et de pouvoir le tenir, j'étais plus safe en me disant personne ne pouvoir me le piquer quoi. Enfin je sais pas, c'est juste pour moi c'est vraiment un must have. Et donc ensuite on passe à la dernière catégorie un petit peu random, donc j'ai qu'un seul truc à vous présenter, c'est mon petit pot là. Vous l'avez vu dans ma vidéo préparation, enfin les DIY de la rentrée, je me suis acheté ce pot là je crois fin milieu juillet.
Voilà, j'en voulais un depuis très longtemps, j'ai trouvé ça super cool. Vous avez été très nombreuses à me demander où est-ce que je l'avais acheté, je vous l'avais dit en fait sous la vidéo. Moi je l'ai acheté à la Fnac, mais vous pouvez le trouver sur Amazon. Donc c'est génial parce que bah voilà, quand vous appuyez, il y a juste la photo qui sort directement. Si je peux vous en montrer une maintenant, là par exemple je prends celle qui est sur mon petit panneau d'affichage. J'en avais fait une avec ma copine Marion que vous avez vu dans ma précédente vidéo. Ça on l'avait faite cette photo le jour où justement on avait fait la vidéo et je l'adore, elle est là dans ma chambre, elle est trop belle. Moi j'adore ce genre d'appareil photo parce que je me dis que c'est un moment qu'on ne pourra pas capturer autrement que comme ça. On a le droit à une seule photo, on n'a pas le droit à l'erreur et justement c'est ça qui fait que la photo est unique et je trouve que bah voilà, tous les souvenirs sont mieux gardés avec un petit appareil photo comme ça qu'avec un réflexe. Bien évidemment c'est qu'une question de choix, malheureusement cette petite chose coûte assez cher. Ce qui coûte encore plus cher ce sont les recharges de pellicule, mais bon après je pense que justement comme c'est plutôt cher, vous faites attention à ce que vous prenez en photo, vous prenez pas n'importe quoi en photo et les photos que vous prenez bah, elles sont forcément très fortes en émotion, en tout cas c'est ce que j'ai fait moi. Voilà tout le monde, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Je voulais tout d'abord vous remercier pour le 1 million d'abonnés, c'est la première vidéo que j'ai l'occasion de filmer en live depuis mon 1 million d'abonnés. Avant c'était des vidéos préfilmées, vous savez comment je fonctionne, enfin c'est un petit peu voilà, compliqué, mais justement je voulais vraiment profiter de cette vidéo bah, pour vous faire plein de gros bisous, pour vous remercier du fond du cœur en live. J'ai fait une vidéo sur ma chaîne de vlog, ma réaction au 1 million d'abonnés, mais j'avais encore envie de vous remercier sur cette chaîne là. Dans la semaine vous allez notamment voir ma vidéo spéciale 1 million d'abonnés sur laquelle je travaille depuis très longtemps maintenant. Avant même d'avoir 1 million d'abonnés je travaillais déjà dessus, donc voilà, j'espère que ça va vous plaire. Elle met un petit peu de temps à sortir mais j'ai vraiment envie qu'elle soit parfaite, donc voilà c'est pour ça, mais vous allez la voir très bientôt, il y aura plein de surprises dedans, ça va être juste trop génial, j'espère que ça va vous plaire. Que dire de plus, je vais terminer cette vidéo là sachant que j'ai vraiment énormément de choses à vous dire sur ma vie, enfin ça va avoir une incidence sur ma chaîne, donc j'ai plein de choses à vous dire. Je vous donne rendez-vous sur ma chaîne de vlog, le lien de la vidéo sera dans la barre d'infos pour vraiment en savoir plus sur tout ce qui se passe pour moi en ce moment. J'ai vraiment besoin de vous dire plein de choses pour que tout soit bien au courant, etc. Enfin tout le monde soit bien calé sur tout. Donc voilà, avant de terminer cette vidéo, je voulais vraiment vous souhaiter à toutes et à tous une très bonne rentrée. J'espère que tout va bien se passer pour vous. N'hésitez pas à me dire en quelle classe vous rentrez dans les commentaires. Si vous avez déjà fait votre rentrée, comment ça s'est passé, si ça s'est bien passé ou pas. Si c'est pas bien passé, c'est pas grave, dites-vous bien que tout s'arrange dans la vie et que je suis là au cas où. J'ai plein de nouvelles surprises qui arrivent très bientôt, donc restez connectés. Mais quoi qu'il en soit, je vous souhaite vraiment toutes les meilleures choses du monde pour cette nouvelle année à l'école, au collège, au lycée, à la fac, dans une école, peu importe, mais vraiment enjoy quoi, c'est tout ce que j'ai à dire. Profitez de vos amis et de tout ça. Moi comme vous le savez j'ai pas fait de rentrée depuis longtemps et ça me manque un petit peu. Voilà, j'adore faire ce que je fais mais c'est vrai qu'il y a plein de choses qui me manquent et ça notamment, donc profitez vraiment de tout ce que vous avez, c'est vraiment très important. Bref, sur ce bah écoutez, je vous invite à me rejoindre sur les réseaux sociaux, tout est en barre d'infos comme d'habitude. Je vous embrasse très fort, je vous aime très fort et puis je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye.